Cédric Grolet, est-ce que tu nous mens? Est-ce qu'on peut trouver aussi bien ailleurs? Il aura les deux trompe-l'œil et je vais rien lui dire. Déjà rien comme ça là j'ai ma petite idée. Si tu me dis que c'est ça Cédric Grolet et l'autre, là gros je revois toute ma vision du monde. Tu t'es trompé. Non. Je vais commander 6 trompe-l'œil, 3 chez Cédric Grolet qu'on ne présente plus, ainsi que 3 autres similaires chez une boulangerie-pâtisserie classique, pistache, vanille et pour finir, mangue. Le but est de les concurrencer face à face à chaque round afin de déterminer si oui ou non ça vaut le coup de dépenser autant d'argent chez Cédric Grolet. Parce que oui, parlons du prix, chez ce bon vieux Cédric, comme tu peux t'en douter, c'est 2 fois plus cher. Est-ce que tu te rends compte? C'est énorme. Je vais pas te faire un dessin, c'est énorme. Et pour rendre l'expérience encore plus intéressante, j'ai invité un pote à moi. Et lui, il est pas du tout au courant du concept. Il sait pas à quoi s'attendre, je lui en ai même pas parlé encore. Il va découvrir ça en même temps que moi. Sauf que lui, je vais pas lui dire qui est Cédric Grolet et qui est Maison Unissi. Non, 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 Baliverne. Il aura les deux trompe-l'œil et je vais rien lui dire. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Est-ce qu'il sera capable de distinguer qui est Cédric Grolet et qui est Maison Unissi? Ça, on sait pas. On sait pas, c'est la surprise. D'ailleurs, vous aussi, je vais pas vous marquer à l'écran quelle pâtisserie vient de qui. Vous essayerez de deviner. Bien sûr, vous aurez juste le visuel. Du coup, je viens tout juste de commander tout ça. J'en ai eu pour 54 € chez Cédric Grolet. Ça fait beaucoup de thunes. L'argent, c'est pas un problème pour moi. Voilà, je te le dis. J'en ai eu pour 22,50 chez Maison Unissi. Donc il y a quand même un assez grand différentiel. On va pas se mentir. C'est intéressant, écoute. Franchement, j'ai hâte. Hop là, je viens tout juste de rentrer avec le pactole, le magot. Chez Cédric Grolet, il y avait un vigile devant la pâtisserie. Genre en mode, qu'est-ce qui se passe? Où sont les brigands? C'est une pâtisserie. Y a pas de lingots d'or ou je ne sais quoi. Enfin, tu me diras pour le prix que c'est, tu voles une quinzaine de trompe-l'œil, tu t'envoles en Argentine, ni vu ni connu. Tu vis la vie d'Aloca. Changement de vie, la daronne à l'abri. T'imagines la scène et tout? Je sais pas si vous avez remarqué, mais Cédric Grolet c'est cher. Imaginez, tu braques Cédric Grolet. Eh, vide pas la caisse, je m'en fous. Donne-moi un trompe-l'œil mangue, pistache, cacahuètes. Comment ils m'ont viscère aussi. J'étais accueilli comme un roi. Je suis arrivé. Bonjour monsieur. Voilà votre trompe-l'œil. Messire. Tu sais, un peu bossu, genre. Allez-y. Le service, quoi. Le service impeccable. Par contre, rien à dire. Et encore une fois, vu le prix, je veux dire. Mais c'est un peu abusé. C'est des pâtisseries, encore une fois. Pâtisserie d'exception, pour le coup, il faut le dire. Mais c'est des pâtisseries. Il y a de la farine, du sucre, des œufs. Pas de diamants. Pas de caviar. Pas de caviar. Je trouvais qu'ils en faisaient un peu des caisses. Mais c'est marrant, c'est marrant. Enfin, le gars qui m'a servi, non, franchement, il était trop mignon. J'étais le président de la République à ses yeux. J'avais pris 2 trompe-l'œil, ça y est. Pour lui, j'étais multimillionnaire. Par contre, Maison Unissi, ah non, rien à foutre. Ils m'ont jeté mes trompe-l'œil, ils m'ont dit casse-toi pauvre con. Ils m'ont mis un chassé dans le cul. Ni une ni deux, j'étais déjà dehors. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Ça va être une bonne régalade, je pense. Ça va être cool et aussi constructif. Faut pas oublier le concept de base. Est-ce que ça vaut le coup? Cédric Grolet, est-ce que tu nous mens? Est-ce qu'on peut trouver aussi bien ailleurs? Maison Unissi, qu'est-ce que t'as dans le ventre? Sans mauvais jeu de mots. Allez, j'attends l'autre là. Il devrait pas tarder. Je mens. C'est demain qui vient. Le petit thé pour mon saligo préféré. Comment ça va mon vieux loup de mer? Bah tout doux, franchement nickel. Je sais pas ce que tu fous là. Ce bon vieux Théo, il ne sait pas du tout. Je suis dans un flou des plus complets là. Je lui ai rien dit du tout si je t'ai juste dit ne mange pas trop. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que je sais. Donc je sais pas,
par rapport à ça, J'ai carrément archi la dalle, donc je suis même dans ce truc-là. Ok. Donc j'ai vraiment pas trop mangé. Si je te montre ça, est-ce que tu reconnais le packaging ou pas? Tu reconnais pas? J'ai jamais vu ça de ma vie. Non. Et là, est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, totalement. C'est carré ou pas? Totalement. C'est carré? T'es C'est carré ou pas? Tu sais que j'ai jamais été goût en plus. Moi non plus. J'ai jamais goûté. Alors c'est plus compliqué que ça Oui, je la me doute vidéo. bien, En gros, j'ai 6 trompe-l'œil, mais ils viennent pas tous de chez Cédric Grolet. Ok. En gros, Ok. du coup voilà, le concept il Énorme. c'est Ah, je le kiffe. concept. Je kiffe de ouf. J'arrive pour le premier On round. va se péter le bide. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Voici la pistache. Ok. Ah, déjà, rien que comme ça, là, j'ai ma petite idée. Hein. Mais... Parce qu'en fait, moi, Cédric Grolet, l'image que j'ai du truc, de ce que je sais, c'est aussi beaucoup sur le travail de la forme, etc., du détail et tout, tu vois. Là, bon, j'en ai pas goûté encore, mais je verrais mal Cédric Grolet présenter ça. Tu vois, là, il y a un peu de sucre, là, il y a des petites formes bien taillées, des couleurs différentes. Là, c'est plus opaque, tu vois, c'est plus... Ça est vraiment pas mal hein, quand même. Hein. Elle est archi belle, celle-là. Pistache. Elle glisse un peu carrément sur la La quenelle. Non, mais elle a l'air très bonne aussi. Bah on va goûter, hein, c'est ça le truc. Hein. Carrément. Bon, moi je suis d'accord avec toi, Ouais, là, esthétiquement. franchement, Esthétiquement, et puis là il y a des jeux de couleurs. bah, c'est ça que je te dis. C'est vraiment. Il y en a un peu là aussi, mais ils sont moins travaillés. Ça se sent. Bon, elle s'est un peu craquelée, mais ça c'est sur le trajet, tu vois. Ouais. Et je sais que Cédric Grolet, c'est son avantage principal, c'est justement de faire rêver. C'est les gens, ils vont dans sa boulangerie, tu vois, ils voient que des trucs esthétiquement qui sont incroyables. Du coup, enfin pour moi, voilà, après on va goûter. Il y a du croustillant. Ouais, de ouf. Faut juger la texture quand même, il y a du croustillant. J'imaginais plus de couches différentes. Ouais, et même des couleurs différentes à l'intérieur. Ouais, c'est comme ça à l'intérieur. Vas-y, je te laisse choper un bout. Oh, sois plus gourmand que ça. Faut prendre des petites proportions pour les trucs raffinés et tout, pour vraiment sentir dans ton palais ce qu'il y a. Ouais, dis que je suis un faux terrier aussi. Vraiment, je kiffe le goût. Vraiment, c'est bon. C'est très bon. J'imaginais un goût de pistache un peu plus prononcé. Ouais. Je vais le chercher, le goût de pistache. Ah, mais regarde, c'est bon. Ah, bah il y a une autre couche à l'intérieur. Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Là, il y a un praliné pistache qui se révèle. Ouais. Ok. T'es bien caché. Hein. Ouais, ok. Ça doit ajouter un truc de ouf. Hein. Bah, elles sont là, les pistaches. En fait, tu sens bien ça. Ouais, c'est ça. Il y a un bon praliné pistache à cet endroit. Même au niveau de la texture et tout, ça change tout. Non, mais là, tout de Ça suite, change tout. tout de suite, tu sens Ça les change pistaches. tout, ouais. Genre une espèce de ganache au-dessus. Après, il y a une espèce de caramel, j'ai l'impression. Ouais. Et tout en dessous, il y a l'espèce de praliné pistache. Ils vendent des vrais bouts de pistache du coup. Très fort, mais Cédric aurait fait autre chose. Ça donne même pas envie de la niquer en fait. Ouais. Franchement, elle est tellement belle cette Ouais, pistache. mais dans un cadre. Oh là là. Ok. Voici l'intérieur. C'est magnifique. Hein. Pareil, il y a beaucoup de craquants. Et juste le bruit de la cuillère, gros, j'ai entendu. Tu vois ça là. Alors, mais gros, c'est rien à voir. Franchement, c'est rien à voir. Au niveau de l'esthétique, au niveau du goût aussi. Hein. Non, franchement, celui-là, là, c'est rien à voir. Le prix est totalement justifié. Le praliné, comment il est croustillant. Tu Ouais. sens que c'est plus raffiné. Ouais, On ouais. sent qu'il y a une finesse. Bien sûr. Il y a une finesse que là, t'as pas, genre. Au niveau des textures et tout. Il est Oh, trop putain, bon. le praliné Ouais, pistache, trop frère, bon. c'est une dinguerie. Il est trop bon. Ça me donne envie de lui mettre une patate tellement il est bon. T'as une tache là. Pistache. Parce que c'est une pistache. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Alors je trouve que celui-là est plus raffiné et meilleur, mais il met pas non plus des années-lumière à celui-ci. Non, En mais. termes de goût, en termes de goût. Ouais, oui, en termes Ouais. de goût, oui. Mais sur le packaging complet, il lui met une vitesse quand même. Ouais, oui, oui. On prend tout en compte. Il lui met une vitesse. Oui. Si tu me dis que c'est ça, Cédric Grolet et l'autre, là, gros, je revois toute ma vision du monde. Là, vraiment, je vais manifester devant son magasin. Ah putain. Lui, il a voulu rendre justement la pâtisserie, mais dans ce côté vraiment haut de gamme luxe, quoi. Donc, il a adopté les codes justement de ce monde-là. Vers la pâtisserie et qui justifie en partie ses prix, tu vois, parce que du coup bah, c'est toute l'image de marque et tout le service qu'il y a derrière, quoi. Quand tu payes quelque chose, tu payes pas que le produit Ouais, fini en bah, fait. carrément. Tu payes aussi tout ce qu'il y a autour. Même Ouais, les c'est packaging, frère, ils sont tellement beaux. Regarde. C'est qu'on dirait un parfum. Packaging comme On dirait un ça. parfum. Et genre ça c'est aimanté. Et tac, ça s'ouvre comme as, genre. Et dedans t'as ton truc. Oh, c'est trop beau. Quand je suis allé chercher mes trucs, ils m'ont fait voilà votre pistache.
L'autre, ils m'ont servi ça dans un sac plastique. Ils m'ont servi ça dans ma main, tu vois. Je suis rentré comme ça au Bervilliers avec le truc. Du coup, tu confirmes que j'ai bon quand même. Tu veux que je te reveal à chaque fin Bah ouais, c'est ça le but, non? T'as eu raison, ouais. Bah oui. T'as eu raison. C'était celui-là, Maison Ossini, Ok. et celui-là, Cédric Grolet, Ok. évidemment. Oh putain. C'est énorme. C'est une gousse de vanille. Trompe-l'œil gousse de vanille. Ok. Tu vois, celle-là qui est un peu plus brillante, Oui, plus oui. à le manger, et celle-là un peu plus grosse et un Mm. peu plus petite. Bah j'ai encore mon idée, mais c'est moins explicite, je trouve. Pour moi, celle qui représente le plus là, une vraie gousse de vanille qui ressemble le plus, C'est elle. Celle-ci, elle ressemble plus à une gousse de Oui. vanille que celle-ci, tu vois. Ouais. Parce qu'une gousse de vanille, c'est plus fin, plus Ouais. lent, tu vois. Mais ce qui paraît le plus raffiné entre guillemets dans l'esthétique, c'est celui-là. Let's go. Ok, pas mal, pas mal. Ouais, ça a l'air très très sympa. Hein. On voit un petit praliné toujours. Le croustillant, là, je suis intrigué de savoir ce que c'est, tu vois. Croustillant autour. Il est incroyable. Je préfère carrément la pistache. En vrai, c'est Oh, mais lui, il est barge. incroyable. Il est Franchement, barge. il est trop trop bon. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, C'est un lui. tout match, Oh. tout match parfaitement. Tu sais, t'as des saveurs qui arrivent même à la toute fin et tout, genre. Mec, le goût de vanille. En plus, même à l'odeur, j'ai l'impression que ça sent fort là. Ça sent fort la vanille. Hein. Il est délicieux. Vas-y, on va passer au deuxième. Il y a de la texture là-dedans. Elle est belle celle-là. Hein. Ok. Très jolie celle-là aussi à l'intérieur. J'ai pas vu encore. Ah oui. Bah là, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que t'as une partie au milieu qui est enrobée par tout le reste. Alors que là, c'était vraiment une couche et une couche. Franchement, j'espère qu'il va être meilleur parce que ça va être dur. J'ai tellement kiffé le premier. C'est vraiment sur la fin. Il est délicieux, le lui petit- La petite touche à la fin là. C'est Ouais, dur ça, hein, de les ouais, départager en termes c'est de très goût. très dur. En fait, je préfère le praliné de celui-là. Putain, je suis en train d'enchaîner les deux et tout là. Ouais. En termes de goût, la Elle différence. est minime. La différence, elle est minime en Ouais, elle est termes de minime. goût. Ouais, Hein. ouais. Non, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est plus au niveau des textures que là on peut les départager, Ouais, ouais. mais au niveau du goût, je pense qu'on est Ouais. vraiment pas loin. Le praliné croustille un petit peu plus Ouais, ici, c'est j'ai ça. l'impression. Exactement. Surtout qu'il y a. Ouais. Ouais, non, j'adore celui-là. Bah franchement, esthétisme, je préfère ça. Moi, l'inverse. Au esthétisme, tu préfères ça. Ok. Mais en termes de goût, par contre, Mm. on est Ah oui, sur- non, là franchement ça se ressent comme deux gouttes d'eau. Autant le premier, je vous conseille de prendre celui de Cédric Grolet là pour tout ce qui est pistache, mais celui-là, franchement, vous pouvez totalement prendre Bah, du coup, pour moi, c'est quand même lui, celui de Cédric Grolet et Ouais. lui de l'autre maison. Si t'es là que pour le goût Ouais. pur et dur, Ouais, franchement, par là-dessus. Hein. C'est 2 fois moins cher et c'est. bah, je ça t'ai se pas ressent comme deux dit, gouttes d'eau. lequel c'était. Bah, pour Pourquoi t'as moi. dit 2 fois moins cher? Bah, parce que pour moi, celui-là, c'est celui de l'autre maison, donc pour moi, il faut 2 fois moins cher. Ah d'accord, ok. Et là, c'est D'accord. purement sur mon avis. Tu veux que je te reveal Ouais, maintenant bah, bien sûr. Je te reveal. Eh bah écoute, mon bon vieux Loubard, tu t'es trompé. Non. Tu t'es trompé, frère. Ok. Ok. Ah bah putain, c'est impressionnant alors. Cédric Grolet, Ok. Maison Ossini. Putain, j'aurais pas vu ça comme ça. Putain, mais très fort hein, ce qu'ils font à leur maison aussi. Hein. C'est fort, hein. Très très C'est fort. Hein. Franchement délicieux. Ouais, ok. Bon, moi, je l'avais. Hein. Ouais, mais en vrai, c'est cool que tu te trompes sur Bah, T'es bien sûr. agréablement Bah, surpris ouais, du de ouf, niveau de ouf, de ouf. Maison Ossini quand même. tu Ouais, vois. carrément. Bah, du coup, je préfère quand même celui de Cédric Grolet, du coup, vu que c'est celui-là que j'ai préféré. Mais je préférais l'esthétique de Maison Ossini personnellement. Et niveau goût, ça se match, hein, donc franchement, celui-là, vous pouvez aller chez Maison Ossini sans problème. Je sais pas si je me trompe depuis le début de la vidéo, c'est Maison Ossini ou Maison Ounissi. J'ai pas envie de dire des conneries, attends. Putain, je me trompe comme un con, c'est Ounissi, genre. Ok, bon, je te ramène la suite. Ouais, Allez. carré. Pour le dernier, on finit sur une petite note fruitée. Je te laisse découvrir. Moi, je sens que c'est une pêche. C'est une mangue, ok. C'est une mangue. Trompe-l'œil mangue. Énorme. Stylé. Franchement, visuellement, ça se ressemble. Genre, vraiment, en fait, ça m'a trop marqué la pistache du début, la différence qu'il y avait d'esthétique. Du coup, je trouve ça cool quand même que là, ce soit vraiment plus. Forcément, je dirais que c'est peut-être celle-là qui a l'air la plus taffée d'un point de vue extérieur et esthétique. Au niveau de la forme, du dégradé de couleur. Le dégradé de couleur, il est parfait, genre, si tu regardes bien. Là, un peu moins, mais c'est très bien fait aussi. Hein. Dégradé de couleur, lui, il est super beau. Tu vois de l'extérieur que c'est craquant, que c'est, tu vois. Là, ça paraît un peu plus. Moi, je pense qu'elle est tout aussi craquante. Ouais.
Elle me fait craquer. Au niveau de la forme, je me reconnais plus dans une mangue ici que Oui, là. oui. Là, ça fait vraiment dessert. Celle-là, elle fait un peu goutte d'eau, tu sais, genre en pointe, ça finit en pointu. Alors que en vrai, une mangue, je trouve que c'est pas trop comme ça. Je Non, trouve c'est que vrai. plus comme ça. Oui, c'est sûr. Ouais, par contre, le dégradé ici, Le dégradé, il est magnifique. incroyable. Bon, allez, on goûte. Let's go. Ok, taille ici. Toujours aussi craquant. Tu fais ça bien. C'est énorme. Il y a quoi? Il y a du. J'imagine qu'il y a des morceaux de mangue dedans. Oh là 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 là. Donc là, on a une espèce de ganache pareil, avec autour, j'imagine, le chocolat blanc craquant. Et un coulis mangue, hein. Ouais. Coulis mangue à Le l'intérieur. coulis, c'est vraiment. Il a l'air de faire tout le dessert. Ah, mais gros, t'as vraiment un vrai bout de mangue. Tu le sens à la fin? Donc de vrais morceaux, ouais. C'est beaucoup plus léger que. les autres trucs. Oui, large. Là, on est dans quelque chose qui est fruité. Ouais. La mangue, y a rien à dire, c'est un goût de mangue, c'est des vrais morceaux de mangue. Ouais. Le coulis, il est bon. Mm. Et depuis le début aussi, j'ai trouvé aucun truc qui est beaucoup trop sucré. Tu sais, en mode. C'est vrai, ouais. Tu sais, des fois, tu manges des pâtisseries, t'es là, c'est Mm. vachement sucré. Le coulis, il est pas trop sucré, en même temps, il est pas fade, tu vois, on sent bien. Non, pas du tout. C'est juste, tu Il vois, est pétant même. C'est vraiment des bouts de mangue comme ça, quoi. dans le coulis. Qui sont à l'intérieur du coulis, voilà. Attends, je vais juste goûter la ganache, tout court. Elle est à la mangue aussi. L'autre, j'imagine qu'elle a été faite avec de la vanille et la première pistache, tu vois, à chaque fois. Logique, quoi. Finalement. Ça aurait été con qu'il fasse une ganache à la lavande. Pour le trompe-l'œil mangue, quoi. Vas-y, viens, on goûte l'autre. Non. Bon, bah, vas-y, on s'arrête là, les gars. C'est fini. Fin de vidéo, les refs. Ciao. Je me rince le palais. Vas-y. Comme un bon sommelier qui... Ouais, je suis en train de me demander qui je suis au final pour donner mon avis là-dessus, mais bon, je suis un simple être humain qui a le droit de m'exprimer sur tous les sujets. On donne notre avis comme des personnes tout à fait Ouais. normales, humbles, honnêtes et Exactement. impartiales. Ouais. Finalement, des gens comme nous, bah, c'est la masse. On est la voix du peuple. Puis on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré, donc si on veut insulter la grand-mère de chacune des marques, on peut le faire. Figure-toi que Cédric Grolet m'a fourni tout ça. Je lui en remercie. Ok, d'accord. Oh là là, je vois le. À l'intérieur. Tire un œuf de dragon, tu sais. Pour toi, c'est celui-là, Cédric Grolet? Je sais pas, je vais goûter, mais là comme ça. En tout cas, il s'est moins désintégré quand tu le casses. Lui, il s'est un peu plus Et désintégré. puis en fait, tu vois, ça me perturbe le fait que là, il y avait des vrais bouts de mangue. Ah bah là, il y en a aussi. Hein. Ouais, mais je sais pas, ça a l'air Regarde. plus. Ça, c'est des vrais bouts de mangue, ça. Ouais, c'est vrai, mais ils sont plus petits. Là, c'est des petits bouts de mangue de forme cubique. Là, ils étaient un peu plus. C'était plus long. Là, ils étaient plus grossièrement coupés. Ouais, c'est ça. Là, c'est un peu C'est plus juste ça cubique. qui me fait tilter un peu aussi, quoi. Il a l'air dégueulasse, j'y vais pas. Je crois que c'est un morceau de mangue que j'ai eu qui était pas top. Après, là, Tu sais que j'aime beaucoup moins celui-là. Hein. j'aime moins celui-là. Ouais, il y a beaucoup moins d'éléments en fait, là c'est beaucoup plus, c'est que de la mangue pure, t'as l'impression. Je vais goûter. Alors que là t'as vraiment une petite crème, un coulis et tout. Alors visuellement je le préfère Le largement. coulis, je le trouve meilleur ici. Mais large, y a pas photo. En termes de texture, on y est. Il y a moins de ganache aussi, moins de crème. Je dis ganache depuis le début de la vidéo comme si j'étais un expert en cuisine, mais Ouais, moi, je c'est te même laisse- pas ça une ganache. Je te laisse juste dire ça et t'enfoncer tout seul. Non mais c'est une ganache, on est d'accord, c'est ça une ganache. Qu'est-ce qu'une ganache? Mec, si je me trompe depuis le début de la vidéo, vraiment c'est la teon genre. Un mélange de crème Et de chocolat. hétérogène qui est constante évolution. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Putain, c'est pas du tout ça. Ça monte des cupcakes et tout. C'est du chocolat genre. Mais j'étais persuadé que c'était ça une ganache genre. Ah bah tu... Celui-là est trop bon gros. Celui-là est trop bon. Et du coup je suis dans la merde parce que esthétiquement je trouve celui-là beaucoup mieux. Et du coup vraiment le goût que je préfère c'est celui-là. Et vas-y, pour moi c'est... Je vais dire que c'est lui, mais... Cédric Grolet lui? Ouais mais je suis pas du tout sûr. Tu t'es trompé. Mais je me doutais. C'est celui-là, Je Cédric t'ai Grolet. dit ça en sentant que je me trompais. Mais en fait c'est tellement bon que j'étais obligé de dire ça limite. C'est vrai que je dois l'admettre, celui-là était moins bon que celui-là. Ouais. Peut-être que la mangue était juste moins bonne ici, tu vois, je sais pas. Si la mangue était meilleure, peut-être que le coulis serait meilleur. Ouais. Par contre, en termes d'esthétisme, celui-là... Oui, beaucoup celui-là il le boit en esthétisme. Non, il n'y a pas à chipoter, il est bien meilleur. Bon, le thé. Qu'est-ce que t'en penses globalement, là, de manière générale? C'était une purge.
C'était excellent. Respect aussi à Maison Unici parce que pour être 2 fois moins cher que Cédric Grolet, ils tirent leur épingle du jeu et sur certaines gammes de produits, même je préfère ce qu'ils font. Si ce n'est l'esthétisme, essayer d'être un peu plus proche de l'esthétisme, le service, le packaging, l'image de marque, c'est tout ça qui englobe le truc, tu vois. Oui, Cédric Grolet, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après, c'est pas pour le budget de tout le monde, tu vois, c'est quelque chose. C'est vraiment une expérience. T'as une expérience clientèle aussi qui est différente. Ouais. Là, tu rentres comme dans une boulangerie-pâtisserie normale, tu commandes ton truc et tu t'en vas. Là, t'arrives, tac, vigile, tu rentres, petit costard, tout est épuré, t'as l'impression d'acheter des bijoux. C'est Fendi, quoi. Voilà, quoi, c'est limite du luxe. Et puis c'est lui qui a lancé, ou qui a du moins démocratisé Et c'est pour ça que maintenant des nouveaux créateurs font des trucs plus abordables. Voilà. Tu payes aussi la recherche et développement. Ils ont bossé de ouf sur leurs produits, faut féliciter. Du coup, oui, pour l'expérience, faites-le, c'est cool. Moi, ça m'a piqué le cul de mettre 54 balles, mais au final, ça me fait une expérience avec un pote, une expérience que je partage et c'est top. Faites-le, si vous le faites, vraiment partagez-le avec un maximum de monde. C'est pour ça que tu vas demander de te rembourser la moitié, justement. Sur ce, c'était la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas surtout à t'abonner, si c'est pas déjà fait. Partage. La cloche pour être à l'affût de toutes les vidéos qui sortent. Les réseaux sociaux sont affichés en bas de l'écran. N'hésitez pas à me follow si ça vous chante. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles petites vidéos et du lourd qui arrive. Restez connectés. Allez, salut les gars.